De Utumno à Angband sous le Thangorodrim, aujourd'hui nous plongeons au cœur des ténèbres pour parler des forteresses de Morgoth, qui feraient passer le Mordor pour un jardin souriant et avenant. La première de ces forteresses est nommée Utumno, ce qui signifie enfer en Quenya. Utumno a été construite par Melkor après sa première arrivée sur Arda. Les Valar avaient alors créé les deux lampes afin d'éclairer le monde. Utumno a été construite sous les montagnes de fer où la lumière d'Illuin et Ormal, les deux lampes des Valar, était faible et froide. Bien que les Valar ne le sachent pas encore, c'est de cet endroit que le fléau de la haine de Melkor s'est répandu. Utumno a été creusé très profondément, avec des fosses remplies de feu et une quantité inimaginable de serviteurs disséminés dans ces salles, voûtes et cavernes. Salles, voûtes et cavernes qui étaient cachées par la sorcellerie et la tromperie, loin sous la lumière des lampes et loin au-delà de la connaissance des Valar. En conséquence, les terres du Grand Nord furent rendues désolées et le restèrent durant tous les âges du monde. Melkor utilisa Utumno comme base d'opération jusqu'en 1090 de l'âge des arbres. À cette époque, les Valar attaquèrent la forteresse de Melkor car de ces cavernes, il avait détruit les deux lampes, de sorte que les puissances quittèrent Almaren, leur lieu d'habitation qui était alors au centre des terres du milieu, et se déplacèrent vers l'ouest. Melkor commença alors à corrompre Arda. Utumno fut également le lieu où les premiers elfes capturés furent emmenés, et c'est aussi à Utumno que les premiers orques furent créés, comme une moquerie aux Valar. Utumno a été détruite en l'an 1099, lors de la guerre que les Valar ont déclenchée contre Melkor pour aider les premiers-nés, les elfes. Les Valar attaquèrent en force, et jusqu'à ce qu'ils brisent les portes et les ouvrent. Melkor se cacha dans la fosse la plus profonde, mais il fut découvert et les Valar le portèrent à Valinor comme leur prisonnier. Melkor fut enchaîné et retenu prisonnier. Melkor avait établi une deuxième forteresse de moindre importance à l'extrémité ouest des montagnes de fer, pour servir de première ligne de défense à Utumno. Son lieutenant, Sauron, était régent de cette forteresse perdue dans les montagnes. Je parle des montagnes de fer, mais ce n'est pas du tout les montagnes de fer dont on parle dans le Seigneur des Anneaux et où vivent les nains. Ce sont les montagnes de fer au nord des terres du milieu, ici, sur la carte. Toutefois, après la destruction de Utumno et la captivité de Melkor, cette forteresse fut fortifiée et agrandie. Elle avait pour nom Angband, la prison de fer. Melkor a construit Angband pendant les années des arbres, à l'origine comme une forteresse et un arsenal éloigné de sa grande citadelle du nord à Utumno. Elle était commandée par Sauron, son lieutenant, comme je le disais plus tôt. Angband a été construite près des côtes nord-ouest de la Grande Mer, dans la chaîne des montagnes de fer, comme première défense contre toute attaque du royaume de Melkor par les Valar depuis Valinor. Après la bataille des puissances, les Valar capturèrent Melkor et le ramenèrent enchaîné à Valinor, bien que sous les ruines d'Utumno et d'Angband se trouvent de nombreuses chambres, salles et voûtes cachées, dans lesquelles un certain nombre des serviteurs de Melkor échappèrent à l'assaut des Valar. Sauron était l'un d'eux, et les Balrogs se cachèrent avec lui dans les salles les plus profondes d'Angband. Angband. Elle est revenue dans l'histoire lorsque Melkor a fui Valinor avec les Silmarils volés et son nouveau nom, Morgoth. Il a choisi la forteresse en ruine comme nouvelle capitale, et il a reconstruit Angband comme base du sombre règne qu'il destinait aux terres du milieu. Mais comment parler d'Angband sans évoquer le Thangorodrim? On dit que le Thangorodrim était le tas de scories et de déchets des fournaises de Morgoth et de gravats provenant des fosses d'Angband. Mais en même temps, il était assez solide pour former des précipices à pic. Les sommets du Thangorodrim
fumaient perpétuellement et crachaient parfois de la lave. Les 3 sommets du Thangorodrim servaient aussi de fourneaux pour les grandes forges de Morgoth au fond d'Angband. Pendant un certain temps, les aigles ont vécu sur le Thangorodrim, mais à un moment donné, au cours du Premier Âge, ils se sont déplacés vers le Crytheigrim, près de Gondolin, dont on parlera dans un autre épisode. Au pied de la face sud du pic moyen, se trouvait la grande porte d'Angband, un profond canyon menant à la montagne, bordé de tours et de forts. Il y avait également un certain nombre de portes secrètes dispersées sur les flancs du groupe des 3 montagnes, d'où les hordes de Morgoth pouvaient sortir et surprendre leurs ennemis. Le Thangorodrim fut détruit durant la guerre de la Grande Colère à la fin du Premier Âge, lorsque le dragon Ankalagon le Noir, vaincu, tomba sur le triple sommet. La position et la taille du Thangorodrim ne sont pas très bien représentées. Un dessin de Tolkien, s'il avait été à l'échelle, aurait donné une hauteur de 10 km au Thangorodrim. Et l'affirmation selon laquelle il se trouverait à 150 lieues au nord de Menegroth et de Doriath le place trop loin pour que certaines des actions du Silmarillion aient un sens. Une distance de 150 à 200 miles aurait été plus cohérente. Il est possible qu'avec le chiffre plus élevé, Tolkien ne parlait pas à vol d'oiseau, mais plutôt à course de loup. Le plateau de Dorthonion a forcé un long détour, ce qui a ajouté les 200 à 250 miles supplémentaires à la distance. Enfin bref, revenons à Angband. Peu après le retour des Noldor en Beleriand, Melkor prit le fils de Fëanor, Maedhros, par la ruse et la tromperie, et il le pendit par le poignet sur les pentes du Thangorodrim au-dessus d'Angband. Il fut sauvé par Fingon et Thorondor, mais perdit sa main droite. Mais ceci est une autre histoire que nous aborderons plus tard. La 3e des grandes batailles des guerres du Beleriand, Dagor Aglareb, eut de profondes conséquences pour Angband. Jusqu'à cette époque, vers l'an 75 du Premier Âge, Melkor envoyait des hordes d'orques dans l'espoir de prendre les Noldor par surprise. Les Noldor, cependant, chassèrent ces orques jusqu'aux portes même d'Angband et les tuèrent jusqu'au dernier. Depuis lors, et jusqu'à la Dagor Bragollach en 455, une période de près de 400 ans, Angband était entouré par les Eldar, et c'est l'époque connue sous le nom de siège d'Angband. Et donc, Angband fut détruite durant la guerre de la Grande Colère, dont je ne parlerai pas ici, mais dans un prochain épisode. Mais il est amusant, un truc à noter, c'est que Smaug, le dragon, se serait échappé d'Angband si l'on en croit les écrits du jeu de rôle Terre du Milieu sorti en 1982. Voilà qui clôt cet épisode sur les 2 forteresses de Morgoth et ses triples montagnes. Vous pouvez continuer l'aventure avec ma vidéo sur Morgoth lui-même, celle sur Sauron ou celle sur le Mordor aussi, comme ça vous resterez dans les forces du mal. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller me soutenir sur Tipeee et me rejoindre en live sur Twitch le mardi, mercredi et jeudi comme d'habitude. Alors d'ici à la semaine prochaine, je vous dis à bientôt en Terre du Milieu, ciao!